Salut toi. Bonjour les amis. Alors ce matin, votre samouraï va vous parler de quelque chose qu'il ne comprend absolument pas, à savoir la prise et la perte de poids. En effet, quand on lit la littérature scientifique, on voit qu'on peut prendre ou perdre entre 250 grammes et 500 grammes, à savoir une livre, en gros une demi-livre à une livre de gras, de graisse par jour. Or, quand je fais du jeûne, je suis capable au début de perdre jusqu'à 2-3 livres par jour. Et quand je ne bois et quand je me remange au bout de 13 jours de jeûne, je suis capable de prendre 4 livres en une seule journée, si ce n'est pas plus. Si je fais un très long jeûne et que je mange copieusement parce que c'est une fête et que je mange vraiment copieusement, je me laisse aller, je suis capable de prendre jusqu'à 6-7 pounds par jour, à savoir en gros 3 kilos. Alors, comment l'expliquer alors que la science nous dit que c'est pas possible? Et je vous mettrai les liens sur Google que vous allez voir, qu'ils le disent extrêmement précisément. Donc, comment l'expliquer? Alors, la première chose qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est la rétention d'eau. Effectivement, dans ce qu'on mange, vous mangez une soupe, il y a de l'eau. Vous mangez des légumes, il y a un gros pourcentage d'eau. Mais si maintenant vous faites une petite expérience que je fais, vous me connaissez, je regarde tout, j'essaie toujours de comprendre. Je regarde tous les fluides qui entrent et tous les fluides qui sortent pendant cette période. Voilà, disons que je commence à 165 pounds. 165 pounds, je pèse ma nourriture. Tout ce que je vais manger. Je vais manger 2 pounds de nourriture. Et je vais boire 2 pounds de liquide. Ça fait 165 plus 4, ça fait bien 169. Avant de me repeser, le lendemain matin, j'ai fait pipi dans un bocal que je pèse et j'ai perdu 2 pounds. D'accord? Donc, il était rentré 2 pounds de l'eau, 1 kilo, et il est ressorti 1 kilo d'eau. Donc, c'est neutre. Par contre, le reste, je ne suis pas encore allé aux toilettes, ok, d'accord, il y a encore une petite différence. Mais donc, je suis toujours à 167. On est bien d'accord. Je me pèse, j'ai 170. Comment expliquer les 3 pounds, c'est-à-dire le kilo et demi d'écart? Eh bien, personnellement, je ne me l'explique pas. Ma mère disait à l'époque, c'est quand même bizarre, sachant que rien ne se perd, rien ne se crée, que quand elle mangeait, hélas, une tablette de chocolat, à savoir 100 grammes, elle était capable de prendre entre un demi et 1 kilo. Comment l'expliquer? Là aussi. Et donc cette question qui est restée sans réponse pour ma maman, eh ben, j'aimerais trouver la réponse. Alors, je vais poser la question à notre ami Eric Berg. Et si vous, parmi les abonnés, les amis ou les médecins qui sont en face de moi en ce moment, si vous avez une réponse à cette question, eh bien, ce serait magnifique parce que ça ouvrirait, à mon avis, la porte à la compréhension de comment maigrir définitivement. Voilà les amis, alors juste encore une petite
réponse à une question que je me pose, à savoir pourquoi ce besoin de manger. Eh bien parce que dans le cerveau, nous avons des neurotransmetteurs et qui s'appellent la sérotonine et la dopamine. Et que font-ils? C'est le neurotransmetteur du plaisir, du bonheur, du bien-être. Et donc, de ce fait, on a une satisfaction incroyable dès que l'on mange. On a un besoin irrépressible de manger à cause du sucre et de la montée en insuline. Et on a une satisfaction incroyable d'avoir mangé. C'est notre récompense. Et la seule manière de s'en sortir, en ce qui me concerne, et je suppose que pour vous ce sera la même chose, c'est le jeûne. Dès que j'arrive à jeûner une journée, je ne suis plus sous cette contrainte absolument qui est comme une vraie drogue, qu'est le sucre, qui est cet appel à manger que nous crée l'insuline. Merci les amis. Donc j'espère avoir des réponses à ces questions qui me semblent effectivement primordiales. Merci. Au revoir.